Salut à toi futur PM, bienvenue dans la chaîne Police Municipale Academy, c'est Atlas et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va voir un cours pour l'oral du concours de gardien brigadier de PM. Aujourd'hui on va parler de l'outrage et de la rébellion. Donc, je ne sais pas si tu connais un peu le thème, mais quand on est une personne dépositaire de l'autorité publique, donc PDAP, hein, les policiers, les gendarmes, les PM, eh bien on peut être soumis à un outrage et à une rébellion. Donc on va voir ensemble euh, voilà, ce que c'est et quels sont les articles qui les prévoient. Alors, dans l'exercice de leurs fonctions, les forces de l'ordre sont régulièrement confrontées à des situations de tension, où l'outrage et la rébellion peuvent survenir. Donc on va voir le cadre juridique approfondi, donc avec des définitions élargies. L'outrage, donc l'outrage constitue un délit, c'est un délit, prévu à l'article 433-5 du Code pénal. C'est le Code pénal qui prévoit ce délit. Donc, dans la classification des infractions, tu as la contravention, le délit et le crime. Donc là, on se trouve dans le délit, et c'est le code pénal, à l'article 433-5 qui le prévoit. L'outrage est caractérisé par des formes verbales, donc c'est des insultes, physiques avec des violences, ou gestuelles, gestes outrageants. D'outrage, incluant les nouveaux médias et les réseaux sociaux. L'outrage peut concerner l'agent de police municipale directement, ou bien la fonction de force de l'ordre. L'outrage est recevable sur une personne chargée d'une mission de service public, PCMSP, ou une personne dépositaire de l'autorité publique, PDAP. Donc le policier municipal est une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc on a vu pour l'outrage, maintenant on va voir pour la rébellion. Donc la rébellion, il s'agit d'une action constituant une rébellion. Refus de suivre le policier, ne se laisse pas faire lors de l'interpellation par exemple, avec une distinction entre résistance passive et agression active contre les forces de l'ordre. Bien sûr, hein, c'est pas la même chose. Afin de caractériser l'outrage et la rébellion, le PM devra nommer mot pour mot les termes employés par l'auteur des faits et citer dans son rapport les termes exacts. Il faudra expliquer le ton et l'attitude employée. Bien sûr, dans le rapport, il faut tout détailler pour caractériser au mieux le délit. Donc les conséquences juridiques, il y a des sanctions et procédures. Donc suite à un outrage, le policier municipal doit déposer plainte auprès des forces étatiques, donc la gendarmerie nationale ou la police nationale. L'auteur des faits peut être interpellé ou reconvoqué, si son domicile et sa situation sont connus. Bon, à savoir que c'est plutôt une interpellation, hein, le plus souvent, même si, en fonction voilà, de l'activité, imaginez-vous, vous êtes dans une grande ville, c'est un jour de manif, il n'y a plus de place dans les geôles, et les fonctionnaires de police nationaux sont débordés. Donc voilà, si la personne, ce qu'on dit, elle est logée, donc elle a un domicile, on sait où il habite, une identité confirmée avec une pièce d'identité, elle pourra être reconvoquée. Donc tu déclencheras ensuite la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est quoi? C'est l'administration qui te protège en fin de compte, toi par rapport à ta fonction. Donc tu pourras avoir accès à un avocat de ta collectivité territoriale pour te représenter. Toutes les dépenses de justice seront prises en charge par ta collectivité. Donc méthode de gestion et de prévention, donc il faut déjà développer des compétences de communication. Parce que certaines fois, l'outrage arrive parce que le PM ou le fonctionnaire de police ou de gendarmerie a mal communiqué avec l'interpellé. Mais les trois quarts du temps aussi, hein, attention, c'est l'interpellé qui décide d'outrager l'agent sans que l'agent n'ait fait quelques actions ou n'ait dit quelque chose en fait. Donc compétences de communication, donc il y a la désescalade verbale, le PM peut mettre en place des techniques avancées de communication pour prévenir l'escalade des tensions et gérer efficacement les situations potentiellement explosives. Donc, il peut faire preuve d'empathie et d'autorité. Alors, équilibre entre l'empathie pour comprendre les frustrations des citoyens et l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre. Le policier municipal doit déclencher sa caméra piéton afin d'enregistrer les termes employés par l'auteur de l'outrage et dissuader ce dernier de commettre l'outrage. En effet, hein, sur, sur des outrages, dans moi, ma collectivité, on a été, en fin de compte, lorsqu'on a été outragé, de plus en plus, on nous a demandé de déclencher nos caméras pour vraiment caractériser au maximum l'outrage et comme ça, l'interpellé ne pourra pas nier en fin de compte lors de son audition. Donc l'outrage et la rébellion posent des défis significatifs pour la sécurité publique et la relation entre les forces de l'ordre et la communauté. Donc voilà, futur PM pour cette vidéo. On a vu aujourd'hui donc l'outrage et la rébellion. J'espère que tu as bien compris ce que c'était et que c'est important puisque en fait tu vas être forcément dans ta carrière confronté à un outrage ou une rébellion. En plus de ça, en concours, on peut te poser la question. Donc si toi, tu as des questions sur l'outrage et la rébellion ou même sur un autre thème, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je t'invite à retrouver aussi dans la description les différentes ressources que je propose. Donc tu as mon e-book gratuit sur le concours de la police municipale, mon e-book sur les 40 articles à connaître par cœur pour le concours. Tu peux les retrouver sous un lien et puis tu peux retrouver aussi sous un lien l'ensemble des cours que je propose
pour pouvoir arriver le jour J avec un maximum de bagages. Donc comme tu peux le voir hein, dans mes vidéos, c'est les mêmes cours avec bien sûr beaucoup plus de cours que tu peux retrouver que celles que tu peux retrouver sur mes vidéos YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On se dit à très vite. Ciao ciao.